J'avoue que c'est un peu difficile de passer après une très belle histoire, surtout qu'il a expliqué comment est-ce qu'il est passé et tout. Et à la suite de cela, on fait une longue présentation et tu dois venir relever une sorte de défi. Je pense que tout ça, ça fait partie de se réinventer. Et la raison pour laquelle je suis devant vous ce soir, c'est de vous inviter à rêver. Rêvons. Pour ceux qui connaissent le jeu d'échecs, le pion qui porte la couronne est le plus petit pion de l'échiquier. Mais ce pion-là rêve de porter la couronne. Parce qu'au final, lorsqu'il arrive à rejoindre le camp adverse, il est susceptible de porter cette couronne. Et donc, ce soir, j'aimerais bien que nous puissions ensemble rêver, afin qu'au sortir d'ici, chacun de nous puisse avoir une couronne. Je pense que ta couronne est déjà présente. Ensemble, nous allons essayer de saisir nos couronnes. Alors, je me suis rendu compte au fil du temps, avec les situations que j'ai eu à traverser tout le long de ma vie, surtout sur le plan médical, il y a eu de gros chocs qui ont fait que j'ai pris un peu de retard et par la suite un peu d'avance. Donc au final, j'ai pu quand même équilibrer, mais ça n'a pas été facile. Et je m'étais donné tellement de défis à relever, notamment le défi de la force. Je vous assure que pendant 15 ans de ma vie, j'avais la même forme, le même poids. C'est partout où tu passes, on te reconnaît, parce que tu as la même forme. J'étais mince. Là même, j'ai bien grossi, j'étais vraiment mince. Et ça me demandait beaucoup d'efforts. Tu veux grossir, tu veux prendre du poids, tu veux faire sortir des muscles, pour des raisons que les hommes savent, et les femmes aussi. Mais ça demandait beaucoup d'efforts. Et vu que ce combat de la forme devenait un peu compliqué, j'ai décidé de mener un autre combat, celui du savoir. Et l'une des choses qui a attiré mon attention, surtout ces derniers jours, si vous remarquez ce point fermé, c'est que l'effort te demande de la concentration. Et la concentration fait apparaître ces différents canaux qui sont sur les mains. Très souvent, ce sont les canaux que les médecins recherchent lorsqu'on veut vous faire une injection. Il s'agit de vos veines. Et je me suis demandé comment se fait-il que lorsque nous sommes là, tout le monde peut regarder sa main, il ne verra pas forcément ces canaux, mais une fois qu'il sera soumis à une forte pression, ces canaux-là apparaîtront. Et donc, j'ai fait une petite recherche concernant la veine. Et je me suis rendu compte que la veine, à l'état original, est entre 0,2 et 1 mm. Mais sous pression, peut augmenter autant qu'elle peut, afin de faciliter le flux de sang. Parce que la veine, pour ceux qui ne le savent pas, comme moi je ne le savais pas, c'est le canal par lequel le sang remonte au cœur. Donc quand vous commencez à voir le cœur qui bat très vite, c'est qu'il y a un gros flux de sang qui est en train de remonter jusqu'à votre cœur. Et donc un tout petit canal nous permet de savoir que nous sommes en vie, nous permet de savoir que nous sommes dynamiques et que nous pouvons bouger. Alors, je me suis dit, ce serait intéressant, au final, que je puisse être une veine. Pourquoi est-ce que je ne serais pas le canal par lequel le monde pourrait battre, le cœur du monde pourrait battre? Si j'accepte d'être ce canal, pourquoi est-ce que mon prochain ne serait pas ce canal par lequel le cœur du monde pourrait battre? Bon, au final, si nous tous nous acceptons d'être ce canal, ben nous serons justement ce canal par lequel une innovation ou alors quelque chose de nouveau viendrait dans ce monde et nous aussi, nous pourrons
devront être cités parmi ceux qui ont marqué le monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons, nous avons des exemples. Je ne citerai aucun exemple. Chacun connaît ces exemples. Alors, parlons de la paix. Petite recherche, petit jeu. Vu que je suis graphiste, j'aime bien jouer avec les images et les mots. Et donc, pour la veine, je me suis dit, ok, et si le fait était notre vision? On veut se réinventer. Quelle est notre vision? Il faut avoir une vision parce que c'est la vision qui te poussera à t'organiser pour pouvoir atteindre les objectifs que tu te seras fixés. Mais quelle est donc ta vision? Il est peut-être grand temps que nous ayons une vision dans la vie. Plutôt que de regarder ce qui se passe autour de nous et de penser que nous ne pouvons pas y accéder, ce serait bien d'avoir une vision par rapport à notre environnement. Je l'ai fait et ça m'a fait du bien. Ma vision, c'était, à défaut d'être musclé, au moins sois intelligent. Fais des recherches, c'est gratuit. Et aujourd'hui, encore plus, on a Internet. Donc, changeons de combat. Parce que très souvent, nous nous lançons dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Et à force de difficultés et de pression, nous avons tendance à abandonner. Alors, recherchons une vision qui soit à notre image et dans laquelle nous pourrons nous insérer pour avancer. On est d'accord pour la vision. Alors, si nous avons une vision, ce serait bien que nous ayons un état d'esprit. Un état d'esprit assez fort qui va nous permettre justement de relever chacun des défis qui se présentera par rapport à la vision dans laquelle nous sommes en train d'aller. Quel est ton état d'esprit? Pose-toi cette question chaque matin. Je le fais pour ma part. Parce que chaque matin, je me dois d'avoir un état d'esprit qui me permettra de pouvoir surmonter toutes les épreuves qui se présenteront à moi. Donc un état d'esprit fort, un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de vainqueur. C'est important. Tu as une vision, une très bonne vision, c'est bien. Il faut avoir l'état d'esprit qui va avec ta vision. Pour la petite parenthèse, le constat est fait que pour tous ceux qui souhaiteraient en crise faire du mal, qui ont pour vision, pour objectif de faire du mal, ils ont un très bon état d'esprit parce que très souvent, ils réussissent. Mais tous ceux qui veulent faire du bien, ils ont plutôt un état d'esprit assez limité parce qu'ils voient les conséquences ou du moins les obstacles plutôt que les solutions ou la solution qu'ils sont face à ces obstacles. Et donc, si tu as une bonne vision et un bon état d'esprit, ce qui sera important pour toi, c'est d'avoir une bonne intention. Quelle est ton intention? Pourquoi est-ce que tu veux te réinventer? À cette question, personnellement, je me suis dit, écoute, on parle de plusieurs personnes dans l'histoire des hommes. On nous a parlé de Bill Gates, on nous a parlé de Steve Jobs, on nous a même parlé de Don Moussa, on nous a parlé du pharaon. Tous ces gens, jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai pas rencontrés. La seule personne que moi j'ai eu à rencontrer et qui a été un exemple pour moi, qui a été un modèle et qui continue d'être un modèle, c'est mon père. Et mon père, lorsque j'observe son parcours, je me dis, tiens, je n'ai peut-être pas besoin de tout ce que je vois, mais si j'essaie de suivre l'éducation que j'ai reçue, alors je pourrai atteindre mes objectifs. Et donc mon intention, c'est de pouvoir réussir en restant sur le droit chemin. J'ai eu ma vision. Je me suis forgé un état d'esprit pour avancer. Et je me suis donné une bonne intention. Et vous savez quoi? Ce qui est bien dans cela, c'est que quand tu te donnes une bonne intention, c'est que forcément, les idées novatrices viendront. Donc de la nouveauté. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Si tu as bien établi ce que tu veux atteindre, si tes objectifs sont clairement définis, c'est sûr que la nouveauté viendra. Alors tu n'as pas peur d'oser, d'aller de l'avant, de pouvoir bousculer partout où il faut.
comme l'ont dit les speakers précédents, de pouvoir entrer là où on pense qu'on ne peut pas, de pouvoir rencontrer des personnes qu'on ne pouvait pas, ou du moins qu'on pensait ne pas pouvoir rencontrer. Mais c'est cela. La nouveauté, ça sera des idées que tu auras. Tu regarderas ton environnement et tu sauras que tu peux être porteur d'une solution. Tu regarderas ta famille et tu sauras que tu pourras être porteur d'une solution. Et ça va te booster. Tu iras encore plus loin, tu vas te battre et tout. Ce sera bien, tu vas remporter des victoires et tout. Mais imaginez un instant. Tu as une vision, tu as un bon état d'esprit, de bonnes intentions. Tu as de belles idées novatrices que tout le monde d'ailleurs apprécie. Et tu fais face à quoi? À l'échec. Tu as fini de te préparer, tout est bien et tu fais face à l'échec. De ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris de la vie, c'est que l'échec est notre meilleur atout. L'échec n'est pas une fatalité, c'est notre atout. Si tu décides de bâtir sans prendre en compte l'échec, lorsqu'il se présentera à toi, tu seras anéanti. Mais si dans ton processus de construction, tu as pris en compte les défaillances qui pourraient arriver, alors tu vas anticiper ces défaillances. Alors tu pourras aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu sais que lorsqu'un échec viendra, même si tu n'as pas la solution immédiate, ou même tu n'as pas la solution à cet échec, tu sais cependant qu'il existe un autre chemin pour atteindre ton objectif. Et donc tu chercheras le nouveau chemin pour atteindre l'objectif. Tout particulièrement, je vais vous raconter une histoire qui m'est personnelle. Vous voyez, l'image qui est là représente un pilote de Formule 1. Pour moi, c'est le meilleur pilote de tous les temps. Et l'année dernière, lors de la course finale, il était à juste quelques points du second. Tout se passait bien, jusqu'au dernier tour. J'étais en pleine réunion, c'était un dimanche, j'étais en pleine réunion et je suivais la course sur mon téléphone. Je n'étais pas du tout concentré. Je dis, il va gagner et tout. S'il gagnait, il aurait eu son 8e trophée, ce qui ferait de lui le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps. Juste avant le dernier tour, à l'avant-dernier tour, bim, accident. Quand il y a accident, forcément, voiture de sécurité et tout. Bon, je parle en tant que passionné de Formule 1. J'espère qu'après cela, vous allez aimer comme moi la Formule 1, parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs sports au monde. Et donc, accident, voiture de course, voiture de sécurité et tout, la course est ralentie. Tout le monde doit s'aligner. Ils font le premier tour de sécurité et au dernier tour, on laisse passer ceux qui ont du retard selon les consignes habituelles. Et normalement, ils sont censés faire un tour pour rejoindre le peloton et puis ensuite on donne le départ. Mais cette fois-ci, sur la course finale, on est au dernier tour. S'ils le font, vu que lui il est en tête, son second, qui est le potentiel futur vainqueur, est juste derrière lui. S'ils le font, le dernier tour sera sous voiture de sécurité. Donc, logiquement, il serait champion. Contre toute attente, la direction du sport décide de retirer la voiture de sécurité. Et donc, la bataille reprend dans le dernier tour. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce qu'avant qu'il y ait ce dernier tour, il y a une stratégie adoptée par chacune des écuries. L'écurie de celui que j'apprécie tant a décidé de le laisser en piste. Parce qu'on s'est dit, la course va se terminer. La seconde écurie a décidé de faire rentrer la voiture pour changer les pneus. Et est ressorti. Du coup, lorsqu'ils reprennent la course, forcément dans la bataille, le champion en titre est désavantagé. Et ça n'a pas menti. Au deuxième virage, affrontement, dépassement, et il perd le championnat. L'autre devient, pour la première fois de son histoire et de son écurie, il devient champion. La déception que j'ai eue à ce moment, tu auras l'impression que je suis actionnaire chez eux. Je suis à Abidjan.
Ils étaient à Abu Dhabi, avec tous les richissimes d'Abu Dhabi. Le gars, il a perdu, il aura son salaire et tout. Mais moi, un mot, il ne peut plus placer dans la réunion. J'ai été bouleversé. Et après, je me suis dit, bon, au final, il faut positiver. Il a peut-être perdu, mais il aura de l'argent. Il sera payé. Moi, il n'aurait rien dedans. Donc, déjà, il faut te relever. Ce n'est pas ton combat. C'est des gains. De deux, même s'il a perdu, il ne pourra pas dire qu'il arrête d'être pilote. Il va continuer de piloter. Cet échec est une leçon pour lui et son écurie afin d'améliorer leurs compétences et performances pour le championnat de l'année qui suit. Et donc, ça mène à réfléchir. Au-delà de toute la frustration, ça te donne l'envie de te battre encore plus. Parce que là, on a touché à ton amour propre. Et enfin, peu importe ce qui va se passer, lorsque tu fais ta passion, même si tu t'assois tout de suite pour pleurer, tu vas forcément à un moment te lever et décider d'aller de l'avant. Donc en réalité, l'échec, ce n'est pas une fatalité. Bien au contraire, l'échec est notre meilleur atout. Et pour ceux qui décideraient de suivre à partir de maintenant la Formule 1, sachez que demain on prend la compétition. Et donc, j'ai parlé de cela. Si vous avez remarqué, nous avons le V, le E, le I, le N et le E pour nous parler de la veine. La veine qui est dans notre corps, peu importe notre état de santé, que nous soyons bien portants ou que nous soyons un peu souffrants, continuera de faire son travail jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Tant que le cœur fonctionnera, la veine continuera de faire son travail. Et pourtant, c'est la veine qui permet au cœur de fonctionner. Donc, tant que chacun de nous fera sa part, le monde sera toujours plus beau. Mais lorsque l'un d'entre nous cessera de faire sa part, à partir de ce moment, nous devons nous apprêter à régler des problèmes que nous aurions pu éviter. Et je terminerai bien sûr par cette belle phrase que j'ai trouvée dans le livre L'art de se réinventer de Nicole Bordelot qui dit « Se réinventer, c'est avoir le courage de transcender ses peurs. C'est apprendre de nos erreurs, c'est nourrir des projets et des rêves, tout en appréciant le moment présent. Tu ne peux pas te réinventer pour le futur. Tu te réinventes parce que tu veux améliorer ce que tu vis. Tu te réinventes parce que tu veux améliorer qui tu es. Tu te réinventes parce que tu veux être celui-là qui pourra apporter une pierre à l'édifice du monde qui est en train de se bâtir. Donc je vous exhorte chacun à faire comme moi. Rêvons positif et surtout, battons-nous pour un monde meilleur et qu'au soir de nos jours, vous puissiez être cités parmi ceux qui ont fait ce monde. Je vous remercie.